Bonjour. L'apport en nature des conditions de fond à la création de la société, quatrième partie. Nous sommes toujours dans notre mini-série sur les conditions de fond à la création d'une société. Nous abordons les différentes catégories d'apports, parmi lesquelles figure l'apport en numéraire, que nous avons abordé, puis encore l'apport en nature. L'apport en industrie sera abordé par la suite. Rappelons aussi que l'apport rentre dans les conditions de fond à la création de la société au même titre que l'affectio societatis et le partage des bénéfices et des pertes. L'apport en nature est tout simplement l'apport d'un bien au capital de la société. Comme pour les autres apports, l'apport en nature donne lieu à l'ouverture de droits sociaux pour l'associé apporteur. Cela dépendra de l'évaluation du bien apporté qui peut parfois être un véritable exercice d'équilibriste. Il s'agit ici de réussir à bien évaluer le bien en prenant garde que tout aussi bien la sous-évaluation il s'agit ici de réussir à bien évaluer le bien en prenant garde tout aussi bien à la sous-évaluation qu'à la surévaluation éventuelle. La surévaluation d'un bien apporté. Une surévaluation peut être nuisible au tiers, car rappelons-le, l'apport constitue le gage des créanciers de la société. Cette évaluation peut aussi aller à l'encontre des autres associés. Le bien apporté et surévalué diluera la valeur des apports des autres associés, portant atteinte à leurs droits. La sous-évaluation maintenant. Comme vous le percevez, et à l'inverse, une sous-évaluation du bien apporté au capital de la société est nuisible à l'associé apporteur. Enfin, l'évaluation, pour éviter les 10 écueils, l'évaluation du bien apporté par un réviseur d'entreprise agréé peut s'avérer utile, voire obligatoire dans certains cas. Enfin, il est intéressant de rappeler que tout bien dont il sera possible d'évaluer la valeur peut être apporté au capital de la société. Voilà pour l'exposé de ce jour. Pour aller plus loin, je vous invite à vous reporter à notre article, à notre exposé L'apport en numéraire. Catégorie d'apport, conditions de fond à la création de la société, la troisième partie. L'apport aussi, la condition de fond à la création de la société, deuxième partie. Et l'affectio societatis, ou la vision commune des associés, conditions de fond à la création de la société. Première partie. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. À très bientôt et j'espère que vous allez bien.